Regardez ce simple crayon. Un objet banal? Non? Mais avez-vous déjà imaginé comment il est fabriqué? Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses d'un processus étonnamment complexe. Préparez-vous, vous n'allez plus jamais voir un crayon de la même manière. Tout commence ici, dans les forêts de cèdre ou de tilleul. Ce bois est choisi parce qu'il est léger, solide et facile à tailler. Ces planches seront la base de nos crayons. Mais pour l'instant, elles sont encore loin d'être prêtes. Maintenant, passons à l'élément essentiel, la mine. Mais saviez-vous qu'elle n'est pas en plomb? Elle est faite d'un mélange précis de graphite et d'argile. Plus il y a d'argile, plus le crayon sera dur. Moins il y en a, plus il sera tendre. C'est ce qui donne les fameux HB. Maintenant, il faut insérer la mine dans le bois. Et c'est là que la magie opère. Une fois bien collés, ces blocs de bois vont être découpés en crayons individuels. À ce stade, ils ressemblent enfin à des crayons, mais ils sont encore bruts. Il est temps de les polir et de leur donner un peu de couleur. En moyenne, un crayon reçoit jusqu'à 6 couches de peinture pour obtenir une belle finition brillante. Mais il manque encore quelque chose, la fameuse gomme au bout du crayon. Et oh, un petit coup de presse et la gomme est bien fixée. Chaque crayon est testé pour s'assurer qu'il ne casse pas trop facilement et qu'il écrit parfaitement. Si un crayon ne passe pas le test, il est mis de côté. Direction le recyclage. Dernière étape, l'emballage. Les crayons sont regroupés, placés en boîte et expédiés dans le monde entier. Et voilà, ce crayon que vous utilisez tous les jours a fait un long voyage avant d'arriver entre vos mains. Alors, surpris par tout ce travail derrière un simple crayon? Si vous avez aimé cette immersion dans les coulisses de la fabrication, dites-nous en commentaire quel objet du quotidien vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt!